Bonjour, je suis Corinne Huette de bossthemath.com. Aujourd'hui, je te propose de parler de triangles inscrits dans un cercle. C'est parti! Alors voici la première propriété qui nous dit que si un triangle est rectangle, alors son cercle circonscrit, c'est-à-dire le cercle qui passe par ses trois sommets, a pour diamètre son hypoténuse. Regarde tout de suite sur une figure. Ici, j'ai un triangle ABC qui est rectangle en A. L'hypothèse de mon théorème est donc bien respectée. Alors si je trace son cercle circonscrit, c'est-à-dire le cercle qui passe par les trois points, eh bien le diamètre de mon cercle, c'est l'hypoténuse de ce triangle, c'est-à-dire le côté BC. Donc le côté BC est le diamètre de mon cercle, et donc si je note M, le milieu de mon hypoténuse, à ce moment-là, M sera le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Voilà, donc je te récapitule. Si tu as un triangle rectangle et que tu veux dessiner son cercle circonscrit, à ce moment-là, le milieu de ton hypoténuse sera le centre de ton cercle circonscrit. Voyons tout de suite un premier exercice dans lequel DEF est un triangle rectangle en E et on nous donne la longueur DF qui est égale à 6 cm. On nous dit également que le point I est le milieu du segment DF. Il s'agit ici de calculer la longueur IE. Pour cela, comme je sais que DEF est un triangle rectangle en E, si je trace son cercle circonscrit, eh bien l'hypoténuse DF sera un diamètre de mon cercle circonscrit que je vais noter grand C. Donc à ce moment-là, le point I qui était le milieu de mon hypoténuse, sera en fait le centre de mon cercle C. Donc, la longueur IE sera en fait un rayon du cercle. Mais ici, tu vois que le rayon, c'est aussi la longueur IF. Et comme I est le milieu de DF, eh bien pour avoir la longueur IF, il suffit que je prenne la longueur DF et que je la divise par 2. J'ai donc la longueur IE qui est égale à la longueur DF, c'est-à-dire 6 cm que je divise par 2. Et donc la longueur IE est égale à 3 cm. Deuxième exercice, ici HIJ est un triangle rectangle en I. M est le milieu du côté HJ. Et on nous donne la longueur IM égale 3 cm. La question est combien mesure l'hypoténuse? Donc ici encore, j'ai le triangle HIJ qui est un triangle rectangle. Ici, il est rectangle en I. Donc si je trace le cercle circonscrit à ce triangle, je vais le noter C, eh bien l'hypoténuse de mon triangle, c'est-à-dire HJ, sera un diamètre de mon cercle circonscrit, c'est-à-dire du cercle C. Alors, la longueur IM est un rayon de mon cercle C. Mais la longueur HM, qui est égale à la longueur MJ, puisque M est le milieu du segment HJ, eh bien ces deux longueurs sont aussi des rayons de mon cercle C. Et comme le rayon de mon cercle, eh bien c'est la longueur IM qui vaut 3 cm, eh bien à ce moment-là, HM est égal à MJ et c'est égal à 3 cm. Donc ici j'ai 3 cm, ici j'ai 3 cm. Donc nous ce qu'on nous demandait c'est la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire HJ. Eh bien HJ mesurera 2 fois ces 3 cm. Ce qui nous fait une longueur de 6 cm. Voilà l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Voyons la deuxième propriété. Elle nous dit a priori le contraire. Si un triangle est inscrit dans un demi-cercle ou un cercle de diamètre l'un de ses côtés, alors ce triangle sera rectangle et le fameux diamètre du cercle est son hypoténuse. Donc ici j'ai un triangle ABC qui est inscrit dans un cercle de diamètre le côté BC. Donc ici j'ai BC qui est le diamètre du cercle C.
Dans ce cas, la propriété nous dit que alors ce triangle est rectangle et le diamètre, c'est-à-dire BC, c'était en fait l'hypoténuse. Donc, il est rectangle en face de l'hypoténuse et donc mon triangle ABC est rectangle en A, tout simplement. Voici un troisième et dernier exercice où on nous demande de construire sans équerre un triangle ABC rectangle en A. Donc faisons un petit schéma. Je vais dessiner un rectangle ABC rectangle en A, tel que la longueur BC mesure 10 cm et l'angle ABC mesure 35 degrés. Pour cela, je vais d'abord prendre ma règle et dessiner un segment de longueur 10 cm. Donc voilà ma règle, je vais dessiner un segment qui mesure 10 cm et il s'agit du segment BC. Puis je vais prendre mon rapporteur pour faire à partir du point B un angle de 35 degrés. Voici mon rapporteur, je place son centre au point B. Je gradue ici mes 35 degrés, c'est le milieu entre 30 et 40 degrés. Et puis je joins mon point B avec ma petite graduation de 35 degrés. Je suis sûre ici d'avoir un angle de 35 degrés. La question est où est-ce que je vais placer mon point A ici? Eh bien pour cela, je vais dessiner le cercle de centre, le milieu du segment BC. Voici le cercle C de centre M et de rayon BM. Donc dans ce cercle, BC est un diamètre. Si je prends le point ici et que je le nomme A et que je trace le segment AC, j'ai ici un triangle ABC qui est inscrit dans un cercle dont un des côtés est le diamètre de ce cercle. Alors la propriété me dit que le triangle ABC est rectangle et que son hypoténuse est ce diamètre. Donc l'hypoténuse serait ici le côté BC. Et donc notre triangle serait rectangle en A. Finalement, j'ai réussi à construire sans équerre un triangle ABC rectangle en A, tel que la longueur BC mesure 10 cm et l'angle ABC mesure 35 degrés. Et pour cela, j'ai eu besoin de dessiner le cercle circonscrit au triangle. Voilà comment je peux utiliser cette propriété du triangle inscrit dans un cercle. Et bien voilà, on a vu les deux propriétés qui concernent un triangle inscrit dans un cercle, la propriété directe quand on part d'un triangle rectangle et la propriété indirecte quand on aboutit à un triangle rectangle. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo sur bostemath.com et je te dis à la prochaine vidéo. Va voir le théorème de Pythagore. Bye bye!